Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver. Après un petit temps d'absence, effectivement, mais l'actualité n'était pas très dense côté Olympique Lyonnais. Donc je me suis dit, je vais me réserver pour cette fin de semaine. Vous le savez, nous affronterons Arsenal dans le cadre de l'Emirates Cup. Nous nous déplaçons à Londres. Ça va être notre 3e match de préparation avant de rencontrer le champion d'Europe en titre, Liverpool, du côté de Genève. Ça sera mercredi prochain. Pas beaucoup d'actualité, à part le transfert, comme je voulais expliquer, vous le saviez déjà, le transfert de Nabil Fekir du côté du Betis Séville. Voilà, beaucoup de regrets autour de ce départ, surtout pour le montant que nous avons exigé, qui est un montant qui est pour beaucoup ridicule par rapport au statut de Nabil Fekir, par rapport aux qualités du joueur, mais c'est comme ça, il est parti. Et aujourd'hui, Silvino, en conférence de presse, a dit qu'il ne serait pas forcément remplacé, poste pour poste. Ils sont en train de travailler sur plutôt l'arrivée d'un relayeur. Voilà, donc Nabil Fekir s'en est allé. Mais ça pourrait être le cas aussi, peut-être, de Lucas Touzard, qui est convoité apparemment par Everton. Everton qui vient de se séparer de Idrissa Gueye, le milieu de terrain sénégalais qui s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. Donc le remplaçant idoine serait Lucas Touzard. Voilà, du côté aussi des départs, on annonce aussi potentiellement Maxwell Cornet du côté de Tottenham. Donc il faudra un petit peu voir venir les choses, parce qu'il y a un 3e départ qui pourrait être annoncé. C'est celui de Moussa Dembélé, notre titulaire avant-centre, celui qui a été notre meilleur buteur la saison dernière. J'ai croisé Moussa Dembélé en ville il y a une demi-heure de ça, et je lui ai demandé si il allait partir. Il m'a dit on verra, et je lui ai dit mais vraiment il faut que tu restes avec nous. Il a dit c'est pas sûr, j'ai rien le droit de dire. Ce qui veut un petit peu dire quelque chose quand même. Je pense qu'il y a des contacts avec Manchester United et qu'il se pose la question aujourd'hui de rejoindre l'écurie anglaise, le super club Manchester United, club légendaire, parce que Romelu Lukaku, l'attaquant belge, est sur le départ, peut-être du côté de l'Inter, peut-être ailleurs. Donc le remplaçant serait tout trouvé, serait Moussa Dembélé. Donc pareil, Silvino l'a laissé entendre d'ailleurs qu'il y aurait peut-être des besoins en recrutement ailleurs, pas seulement en milieu relayeur. Ce qui prouverait que peut-être si on perdait Moussa Dembélé, on s'activerait sur la piste d'un attaquant. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est la présentation d'Arsenal, du match contre Arsenal. Vous le savez, je vous fais toujours la présentation des adversaires, comme je l'ai fait depuis le début de cette préparation. Alors Arsenal Football Club est un club de football anglais fondé le 1er décembre 1886 à Londres. Arsenal participe au championnat d'Angleterre depuis 1919, dont il a remporté 13 éditions, ce qui en fait le 3e club le plus titré d'Angleterre. Il a remporté aussi 13 coupes d'Angleterre, ce qui en constitue un véritable record, devant Manchester United qui en a remporté 12. Sur le plan continental, les Gunners comptent à leur palmarès une Coupe d'Europe, des vainqueurs de coupe obtenus en 94, 2 fois finalistes de ces coupes des vainqueurs de coupe en 1980 et 95. Ils ont également atteint les finales de la Coupe de l'UEFA en 2000 et de la Ligue des Champions en 2006. Ils ont résidé dès 1913 au stade de Highbury, situé dans un quartier du nord de Londres. Le club s'est désormais installé depuis 2006 dans l'Emirates Stadium, une enceinte de plus de 60 000 places. Highbury a été rasé. Arsenal nourrit une certaine rivalité avec les nombreux autres clubs de la capitale, mais celle l'opposant à Tottenham Hotspur, avec qui il dispute chaque année le North London Derby, est particulièrement ancienne et surtout très profonde. Le club actuellement est dirigé par Chips Keswick. Son entraîneur depuis 2018 est l'Espagnol Unai Emery, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a succédé à 22 années d'Arsène Wenger, véritable talisman de cette équipe d'Arsenal.
Ouais, c'est vrai, c'est un talisman. Arsène Wenger, c'est une légende du côté d'Arsenal. Lundi dernier, actualité toute récente du club, 16 organisations de supporters, de fanzines et de blogs appartenant à Arsenal ont publié une déclaration contre la gestion de Stan Kroenke, alors que le club se prépare pour une 3e saison consécutive sans Champions League. Cet été, dans une lettre ouverte, le fils de Stan Kroenke, Josh, vice-président du club, a reconnu qu'Arsenal était bien loin de la place où il voudrait être. Il dit « Même si nous aimerions dire que nous serons en compétition pour les meilleurs trophées, nous savons que ce n'est pas le cas et que nous devons travailler sur cela. C'est une approche quotidienne des petites choses. Nous comprenons qu'il existe une approche quotidienne et une exigence quotidienne de détails qui entrent dans l'approche globale de la reconstruction du club, là où il doit être. Nous voulons tous la même chose et nous essayons tous passionnément de le réaliser. Mais nous n'allons pas compromettre les valeurs qui ont maintenu le club de football d'Arsenal tel qu'il est depuis plus de 130 ans. Le board londonien veut acheter malin, car ils n'ont absolument pas le budget d'un participant à la Champions League. Ils ont un simple budget d'un participant à l'Europa League. Même si vous le savez, les Gones, les droits de la Première Ligue sont énormes pour chaque club. Là, il y a eu un véritable clash avec l'ancien capitaine d'Arsenal, qui est Laurent Koscielny, qui est parti au clash carrément avec ses dirigeants pour quitter le club. Aux dernières nouvelles, il est toujours un joueur d'Arsenal. Il a refusé de participer à la tournée américaine. Il n'a toujours pas trouvé d'issue. On s'était intéressé à Laurent Koscielny. Il ne viendra probablement pas à l'Olympique Lyonnais. On parlait de Rennes, on parlait de Bordeaux notamment. Les nouvelles recrues se nomment Gabriel Martinelli, qui est un jeune brésilien, Dani Ceballos, qui est un jeune espagnol du Real Madrid, qu'on était en train de suivre avec insistance à l'OL. C'est aussi William Saliba, le joueur de Saint-Étienne, qui a signé avec Arsenal, mais qui jouera pas cette saison, mais qui jouera la saison prochaine. Il a été prêté à Saint-Étienne. Et puis, les Gunners, ils sont toujours sur les pistes de Kieran Tierney. Je vous en avais parlé, c'est ce latéral gauche prometteur du Celtic Glasgow. Et aussi Wilfried Zaha, l'attaquant ivoirien de Crystal Palace. Pardon, alors attendez, parce qu'il y a un peu de vent. Oui, c'était la canicule à Lyon. Et là, le temps tourne à l'orage. Il va faire un sacré orage. Donc, je vais me dépêcher de finir cette vidéo avant de ramasser une radée sur la tête. Alors, Unai Emery, il a déclaré récemment que les jeunes joueurs d'Arsenal auront leur chance cette saison après que Eddie Nketiah a été un artisan de la victoire en match de préparation contre le Bayern de Munich. Ça, c'est vraiment la place qui va être faite aux jeunes. Alors, le but de l'attaquant de 20 ans a valu à Arsenal 2 victoires quand même sur 2 lors de sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Joel Wilcock a réalisé une performance, lui, impressionnante au milieu de terrain, alors que Reiss Nelson, ancien d'Hoffenheim qu'on a affronté la saison dernière, et Robbie Burton étaient présents eux aussi, laissant Emery enthousiasmé par tout ce que les jeunes peuvent apporter à son équipe. Emery a dit: notre responsabilité dans ce club, pour l'histoire, pour le présent et pour l'avenir, est d'avoir des jeunes joueurs capables de prendre des risques. Je suis très positif avec eux, je suis très heureux de leur travail quotidien, lors des séances d'entraînement et aussi aujourd'hui avec les matchs qui nous attendent. Vous voyez, il y a une place qui sera faite aux jeunes. Quand on dit que c'est place aux jeunes, c'est qu'on n'a pas vraiment le budget pour acheter des gros cracks. C'est ce qu'a dit Stan Kroenke, hein, évidemment. Mais bon, il y a un recrutement qui est quand même plutôt ambitieux. Dani Ceballos, franchement, il y a beaucoup de joueurs, de supporters lyonnais qui adoreraient voir Dani Ceballos chez nous, qui auraient adoré voir Dani Ceballos chez nous. Moi, le premier. Malheureusement, il a choisi Arsenal et la Première Ligue et l'Europa League, finalement, vous voyez. Mais le recrutement est pour l'instant pas si dégueulasse que ça, hein. Surtout que l'équipe est pas mal, mais j'en parlerai après. Donc les matchs de préparation, Colorado Rapids contre Arsenal, 3-0 pour Arsenal. Arsenal Bayern, 2-1 pour Arsenal. Alors attendez, je perds mes feuilles. Arsenal Fiorentina, 3-0 pour Arsenal. Et puis Arsenal Real Madrid, 2 partout et victoire du Real au penalty. Une équipe organisée en 4-2-3-1. Dans les cages, on a soit Martinez, soit Leno. On a à gauche Kolasinac. Waouh, Kolasinac, Papastopoulos, Chambers en défense centrale. À droite, Carl Jenkinson. Au milieu de terrain, Wilcock, Xhaka. On a en meneur de jeu, oh là là, Mesut Ozil. À droite,
Aubameyang, à gauche Mkhitaryan et en pointe l'ancien lyonnais Alexandre Lacazette que nous allons retrouver. Légende de Lyon, il n'est pas resté très très longtemps dans notre équipe, mais il a marqué les esprits, 100 buts en Ligue 1, il a atteint, c'est son meilleur souvenir. Il l'a dit dans une interview sur le site d'Arsenal, son meilleur souvenir à l'OL, c'est ça, c'est son 100e but contre Nice, dernier match de la saison avant qu'il parte. Et puis le banc d'Arsenal, il est quand même plutôt pas mal, mais comme un peu l'Olympique Lyonnais, beaucoup de jeunes. Bernd Leno, Maitland Nice, qui a beaucoup joué, très prometteur aussi. Nacho Monreal, Shkodran Mustafi, très très critiqué, un petit peu comme Marcelo chez nous, coupable de beaucoup de bourdes la saison dernière. Rhys Nelson, Eddie Nketiah, comme je vous ai dit, des joueurs d'avenir très bons. Matt Messi, Gabriel Martinelli, je vous en ai parlé, Robbie Burton, Tyrese John Jules, Zech Medley, James Olayinka, Dominic Thompson, beaucoup de jeunes, c'est pas l'équipe définitive, ça ressemble beaucoup à ce que fait l'Olympique Lyonnais en ce moment. Et puis la saison dernière, ils ont fini 5e de Première Ligue, ce qui correspond à l'Europa League, 70 points, ils auraient dû en marquer 59, donc ils ont été clairement en surperformance, ils auraient dû finir 7e de Première Ligue, ils ont marqué 73 buts, 3e attaque de Première Ligue. Ils auraient dû en marquer 65. Vous voyez, ils sont en surperformance là aussi. Ils ont encaissé 51 buts, c'est la 9e défense de Première Ligue. C'est un peu comme nous, ils ont eu un gros problème défensif. Ils auraient dû en encaisser 57. Là aussi, ils ont été en surperformance. Leur meilleur buteur, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la Première Ligue la saison dernière. 22 buts quand même, c'est pas mal du tout. Lacazette qui suit, 13 buts pour lui. Et puis Mkhitaryan, 8 buts. Meilleur passeur, Alexandre Lacazette, 8 buts. Suivent Aaron Ramsey, le nouveau joueur de la Juventus de Turin, 6 passes décisives. Et ensuite, le Nigérian Iwobi, 6 passes décisives aussi. Vous voyez, c'est une équipe d'Arsenal qui était largement en surperformance la saison dernière, que nous allons affronter. Une équipe qui n'a pas beaucoup changé, mais qui a fait un recrutement plutôt malin, donc qui est en attente aussi, parce qu'ils sont en attente de grosses signatures. Mais c'est une équipe qui est en confiance, une équipe qui a fait de bons matchs de préparation, qui a fait une tournée américaine très très concluante. On va affronter une équipe vraiment dans une bonne dynamique, qui a su intégrer parfaitement les jeunes, qui est déjà un petit peu rodée, qui n'a pas changé d'entraîneur. Donc c'est pour ça que franchement, ça va pas être fastoche, hein. Surtout qu'ils vont, je pense, faire rentrer Dani Ceballos dans la rotation. Donc c'est pour ça les gars. On va vraiment affronter une équipe très intéressante. Nous de notre côté, eh bien, il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles. Toute la semaine, Silvinho a travaillé tactiquement avec ses joueurs. Il a retravaillé les principes défensifs, il l'a dit. Nous devrions avoir les premières minutes de jeu d'Andersen. Hein. Il devrait jouer 20 minutes. Lui qui est arrivé blessé de la Sampdoria de la saison dernière, blessé au genou. Mais il devrait participer à 20 minutes de jeu, tout comme les internationaux espoirs, Lucas Touzard, Moussa Dembélé ou Oussem Aouar, qui devraient avoir 45 minutes pour montrer les choses. Vous voyez, on devrait avoir quand même pas mal de remaniements et puis finalement un remplacement de nos jeunes joueurs du centre de formation par les titulaires habituels. Voilà, ça va être l'occasion vraiment pour Silvinho de tester encore plus. Et il faudra, je pense, essayer de grappiller une victoire, au moins pour la confiance, une victoire de prestige. On aura un peu plus de fraîcheur physique, je pense, parce que revenir d'une tournée américaine, ce n'est pas non plus rien avec le décalage horaire, avec tous les matchs qu'ils ont fait. Ils ont fait quand même plus de matchs que nous. Ils en ont plus dans les cannes que nous. Donc on devra essayer de faire bonne impression. Alors je me suis fait tailler la fois dernière en disant que ça me rassurait peu ce que j'avais vu. Parce que oui, certes, il y avait beaucoup de jeunes. Mais Arsenal le montre, c'est pas parce qu'il y a des jeunes qu'on ne peut pas faire de très bons matchs. J'espère que vous m'entendez parce que là, c'est la tempête qui commence, les gones. Moi, j'espère que ça sera la tempête surtout sur le terrain de l'Emirates dimanche à 16 h. Hein. Retenez bien ce rendez-vous, je crois que c'est sur Canal+. C'est pour ceux qui ont la chance d'aller à l'Emirates, mettez-le moi en commentaire. Ça, c'était un déplacement que j'aurais bien aimé faire, les gones d'ailleurs. Voilà, donc une équipe de Lyon
qui je l'espère va faire le job, qui va nous faire un petit peu plaisir, qui va essayer d'appliquer aussi ce qu'ils ont appris de Silvino. Silvino l'a confirmé et a demandé de l'indulgence. Il a dit que ses préceptes un petit peu, ses mises en place tactiques, elles prendraient beaucoup de temps. Ça, j'ai pas envie de dire que c'est mauvais signe, mais oui, comme toute équipe un petit peu en reconstruction et avec une nouvelle philosophie de jeu, il va falloir vraiment un peu de temps, un peu de réglage aussi. Et puis, il l'a dit, Silvino aussi, dans sa conférence de presse qui a eu lieu ce vendredi midi, que son objectif c'était d'être prêt pour le match contre Monaco et qu'il avait plus ou moins son équipe en tête. Donc vous voyez déjà se dégagent des titulaires et après il y aura des ajustements. Il a parlé aussi des objectifs. Le seul objectif imposé par Jean-Michel Aulas, c'est la Ligue des Champions. Pour le reste, il faudra voir à la fin de la saison, vous voyez. Donc on se mouille pas trop. On avait dit se rapprocher du Paris Saint-Germain, une coupe nationale, mais non, c'est la Ligue des Champions le plus important. Je pense que c'est pour le financier, c'est pour avant tout garnir les comptes, conserver ces chiffres records au niveau des recettes. Hein. Ils sont tombés aussi dans la semaine. On bat des records. On fait que monter. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc une équipe de l'Olympique Lyonnais qui, j'espère très sincèrement, va vraiment monter en puissance et que ceux qui reviennent, parce qu'on a quasi, allez, d'ici 1 à 2 semaines, on aura quasi l'effectif au complet. Voilà, tout le monde sera revenu, mais dans 2 semaines, dans moins de 2 semaines, c'est le retour de la Ligue 1. C'est le match contre Monaco. Donc voilà, on va sur la dernière ligne droite de nos matchs de préparation. Comme je vous l'ai dit, il y a Arsenal qui arrive dimanche. Ensuite, il y a Liverpool mercredi. Ensuite, on affronte Bournemouth. On retourne en Angleterre pour affronter aussi l'équipe de Première Ligue. Ça va jouer, ça va maillotcher. On l'a vu dans cette International Champions Cup qui est en train de se dérouler avec les plus grands clubs du monde. Ça maillotche, surtout en club de Première Ligue. Hein. Les joueurs sont déjà sur un rythme ils veulent tout donner, montrer à leur coach qu'ils ont leur place. Ça va être le cas aussi ce week-end contre Arsenal. Ça va maillotcher. Il y aura surtout la case en face. Il y aura Aubameyang. Ça va aller vite. Donc c'est un premier vrai test. Et puis la charnière centrale qui devrait être Denayer-Andersen. Alors, Denayer-Andersen avec un Andersen qui a 20 minutes dans les pattes. Mais peut-être que ça peut être plus selon ses sensations. Marcelo, lui, ne sera pas là. Il s'entraîne à part. Il est blessé. Voilà. Lui aussi, on essaie de le pousser vers la sortie. Je crois qu'il est vraiment plus en odeur de sainteté, il le sait. Donc pareil, il faudra voir ce qui se passe avec lui. On devrait peut-être aussi avoir une titularisation possible de Yanga Mbiwa. On ne sait pas si Andersen a que 20 minutes dans les jambes. Voilà, ça peut être tout ça. Impossible un petit peu de prévoir l'équipe type, même si on pourrait voir d'entrée de jeu Thiago Mendes, Gianluca qui a fait forte impression lui aussi sur les 2 premiers matchs de préparation. On pourrait avoir Raphaël aussi titularisé ou Léo Dubois, ça dépend s'il a fait une bonne semaine d'entraînement. À gauche, je ne sais pas s'il y a le retour de Marsal ou non. Il faudra voir. Et puis en attaque, Martin Terrier qui pourtant n'a pas fait de 2 très grands matchs. Martin Terrier devrait être titulaire comme Amine Gouiri, voire Moussa Dembélé, voire peut-être au milieu, comme je vous ai dit, on pourrait voir peut-être même la triplette. Je viens d'y penser, Thiago Mendes, Gianluca et Oussem Aouar, tout simplement. On ne peut pas savoir vraiment quelle va être la composition, je ne vais pas m'y risquer. Voilà les gones. Un Silvino aussi, ce sera ma dernière chose, qui a parlé du capitana. Il aimerait que le capitana ne soit pas fixe sur un joueur, mais plutôt que ça tourne autour de 3 joueurs. Voilà, il dit qu'il doit y avoir 3 leaders sur le terrain, pas uniquement un capitaine qui essaye de rameuter les foules. On doit avoir 3 leaders, il y en a qui se dégagent donc, très clairement dans le groupe. Voilà, pareil, ça c'est une nouveauté, on verra comment ça fonctionne. Voilà les gones, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce club d'Arsenal. Quel match vous voyez, quelle composition aimeriez-vous voir aussi? Dites-moi tout en commentaire. Lâchez-vous comme d'hab. Vous avez la parole libre, bien évidemment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon début de week-end. Profitez. Les températures vont baisser. Un peu de pluie, ça fait pas de mal parce que là, je vous dis, à Lyon, on a crevé la mort, tout simplement. Donc profitez. Mettez-vous au frais, mettez-vous sous la pluie là. Profitez de tout ça et puis surtout, regardez le match de l'Olympique Lyonnais dimanche 16h Emirates Cup. Et puis bien évidemment, on en reparle débrief dès le dimanche soir ou le lundi matin
Les gones, je vous dis à très très vite. Commentez, likez, abonnez-vous. Merci en tout cas de votre fidélité. À très très vite. Ciao les gones. Bye 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 bye.